Bienvenue sur cette vidéo. Si vous cherchez à comprendre comment lire la Bible de manière plus profonde et plus précise, vous êtes au bon endroit. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains passages de la Bible semblent difficiles à comprendre? Pourquoi certaines parties paraissent déconnectées ou même déroutantes? Restez bien avec nous, car aujourd'hui, nous allons explorer une clé essentielle, un principe que beaucoup ignorent, mais qui peut complètement transformer votre manière de lire les Écritures. Avant de commencer, un petit rappel important. Abonnez-vous à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions régulièrement des contenus pour vous aider à grandir dans votre foi et à mieux comprendre la parole de Dieu. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi la Bible est bien plus qu'un simple livre de loi, de récits ou de morale. Elle contient un fil rouge incroyable, une vérité centrale que vous ne devez absolument pas manquer. Restez jusqu'au bout, car ce que nous allons partager pourrait bien changer la manière dont vous voyez chaque passage, chaque mot et même chaque page des Écritures. Vous ne lirez plus jamais la Bible de la même façon. Alors, prêt à découvrir ce secret qui relie tout? C'est parti. Movie. Pour beaucoup, ouvrir la Bible peut sembler être un voyage dans un terrain inconnu. Les récits anciens, les lois strictes et les passages poétiques s'entremêlent, créant une mosaïque parfois difficile à déchiffrer. Certains s'y aventurent pour y trouver des règles de vie, d'autres cherchent une sagesse intemporelle ou un sens caché dans les prophéties. Pourtant, la clé pour comprendre réellement la Bible réside dans une vérité qui, bien que simple, peut transformer votre perspective. Tout dans la Bible pointe vers Jésus. Cette idée, bien que centrale, est souvent méconnue. On imagine la Bible comme un guide moral ou une collection d'histoires inspirantes, mais c'est bien plus que cela. Pensez à la Bible comme une vaste fresque où chaque élément, chaque détail, est conçu pour diriger votre regard vers une seule figure, le Christ. Des récits de la Genèse aux visions apocalyptiques de l'Apocalypse, il y a un fil conducteur qui traverse toutes ces pages. Et ce fil, c'est Jésus. Imaginez que vous planifiez un voyage. Vous avez une carte détaillée, mais sans destination précise. Chaque chemin semble aussi bon qu'un autre. Bientôt, vous vous retrouvez perdu, incapable de donner un sens à votre parcours. Lire la Bible sans comprendre que Jésus est le centre, c'est exactement cela. Vous risquez de parcourir des passages en vous demandant « Pourquoi est-ce ici? Quelle est l'utilité de ce texte pour ma vie aujourd'hui ?» Quand Jésus devient votre destination, tout change. Ce qui semblait être un détour inutile se révèle un passage essentiel. Les récits des héros de l'Ancien Testament ne sont plus simplement des histoires isolées, mais des échos de la venue de Christ. Chaque loi, chaque prophétie prend une nouvelle signification. Soudain, tout s'assemble, comme les pièces d'un puzzle que vous ne pouviez pas comprendre sans l'image finale. Cette vision n'est pas une interprétation moderne ou une lecture subjective. Jésus lui-même a affirmé que les Écritures parlent de lui. Lors de sa marche avec les disciples d'Emmaüs, après sa résurrection, il a pris le temps de leur expliquer « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Luc 24-26. Puis il leur a montré comment tout, la loi, les prophètes, les psaumes, annonçaient sa venue. Il en va de même dans Jean 5,39, où Jésus reproche aux experts religieux de ne pas saisir l'essence des Écritures. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui témoignent de moi. Ces passages soulignent une réalité. Même les lecteurs les plus assidus, s'ils manquent de placer Jésus au centre, passent à côté du véritable message. Faire de Jésus le centre de votre lecture biblique, c'est bien plus qu'une méthode d'étude. C'est une transformation de votre approche. À partir de maintenant, chaque page devient une opportunité de voir comment Dieu a préparé, annoncé et accompli son plan de rédemption à travers Christ. Les récits d'Abraham et d'Isaac préfigurent le sacrifice ultime de Jésus. Les lois données à Moïse révèlent notre incapacité à atteindre la perfection sans un sauveur. Même les poèmes et les lamentations des psaumes trouvent leur accomplissement en Jésus. En mettant Jésus au centre, vous redonnez vie à votre lecture.
Chaque passage devient une lumière qui éclaire la route vers une compréhension plus profonde et plus riche. Ce voyage n'est pas toujours simple. Certains textes restent difficiles à comprendre, mais avec une destination claire, même les chemins les plus sinueux finissent par mener à une révélation précieuse. Imaginez que vous tenez entre vos mains un livre ancien, riche en mystères et en symboles. Ce livre promet de révéler les secrets de la vie, de l'éternité et du cœur même de Dieu. Pourtant, des générations de lecteurs, même parmi les plus érudits, ont échoué à en saisir le véritable message. Pourquoi ? Parce qu'ils ont manqué l'élément central, la clé de lecture universelle, Jésus-Christ. Cette idée révolutionnaire ne vient pas de spéculations modernes. C'est Jésus lui-même qui a affirmé que toutes les Écritures parlent de lui. À 2 reprises, de manière frappante, il a mis en lumière cette vérité devant ses contemporains. Ces moments sont comme des fenêtres ouvertes sur la manière dont nous devrions, nous aussi, aborder la Bible. Dans l'évangile de Luc au chapitre 24, après sa résurrection, Jésus rencontre 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ces hommes, abattus et confus, ne réalisent pas qu'ils parlent au Christ ressuscité. Ils partagent leur désarroi, expliquant qu'ils espéraient que Jésus serait le libérateur d'Israël. C'est alors que Jésus intervient, insensé, lents à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Luc 24, 25-26. Puis, dans un geste empreint de patience et de puissance, il commence à leur expliquer les Écritures, depuis Moïse jusqu'aux prophètes, pour leur montrer que tout convergeait vers lui. Imaginez ce moment. Les textes qu'ils avaient étudiés toute leur vie prenaient enfin vie sous une nouvelle lumière. Ce n'étaient pas des fragments isolés, mais une grande symphonie pointant vers une seule personne, Jésus-Christ. Dans un autre contexte, Jésus s'adresse aux érudits religieux, les pharisiens, des hommes qui consacraient leur vie à l'étude minutieuse des Écritures. Ils connaissaient les textes par cœur, mais il leur manque l'essentiel. Jésus leur dit « Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Jean 5:39. Ces mots sont à la fois une correction et une invitation. Les Écritures, malgré leur profondeur et leur richesse, ne sont pas une fin en soi. Elles sont un témoignage, un panneau indicateur, pointant vers Jésus comme la source véritable de vie et de salut. Ces exemples illustrent une vérité troublante. Même ceux qui passent des heures à étudier les textes sacrés peuvent passer à côté de leur essence. Pourquoi ? Parce qu'ils lisent avec des yeux tournés vers eux-mêmes, leurs connaissances, leurs traditions, leurs idées préconçues, plutôt que vers celui qui en est le cœur. C'est un rappel solennel pour nous. Peu importe notre familiarité avec la Bible, si nous ne mettons pas Jésus au centre, nous risquons de rester aveugles à son véritable message. Le Christ est le fil rouge qui unit chaque livre, chaque prophétie, chaque loi. La question est donc posée, comment lisons-nous la Bible ? La voyons-nous comme une collection d'histoires morales ou comme un guide spirituel centré sur nous-mêmes ? Ou acceptons-nous l'invitation de Jésus à y chercher lui-même ? Imaginez à quel point votre lecture des Écritures pourrait être transformée si, à chaque passage, vous vous demandiez « Comment ce texte parle-t-il de Jésus ? Que révèle-t-il sur son caractère, son œuvre ou son plan pour l'humanité ?» C'est ainsi que la Bible devient plus qu'un livre. Elle devient une rencontre vivante avec le Christ. En plaçant Jésus au cœur de votre lecture, vous vous alignez avec la perspective qu'il a lui-même donnée à ses disciples et à ses contemporains. C'est un acte d'humilité et de foi, mais aussi une aventure qui révèle des trésors cachés dans chaque page. Lire la Bible peut être une expérience enrichissante, mais elle peut aussi être source de confusion si nous ne faisons pas attention à la manière dont nous l'abordons. Pourquoi ? Parce que notre lecture est souvent influencée par des filtres invisibles, façonnés par nos traditions, notre culture, ou même nos expériences personnelles. Ces filtres, bien qu'inévitables, peuvent nous éloigner du véritable message de la Bible, surtout si nous perdons de vue son centre, Jésus-Christ. Prenez un instant pour réfléchir.
À chaque fois que vous ouvrez la Bible, vous apportez avec vous un bagage, votre éducation, vos croyances religieuses et même vos attentes personnelles. Par exemple, une personne ayant grandi dans une tradition strictement légaliste pourrait lire les Écritures comme un manuel de règles, focalisé sur ce qui est permis ou interdit. Une autre, influencée par une approche plus émotionnelle, pourrait rechercher avant tout des promesses de réconfort ou des réponses à ses besoins immédiats. Enfin, certains adoptent une lecture purement intellectuelle, cherchant à analyser le texte comme une œuvre littéraire ou historique, sans jamais s'engager avec son message spirituel. Ces filtres ne sont pas mauvais en eux-mêmes, mais s'ils deviennent notre seul prisme, ils risquent de nous éloigner de l'intention première des Écritures, révéler Jésus comme le centre de l'histoire et le sauveur de l'humanité. C'est ici que réside le problème. En lisant la Bible avec ses filtres dominants, nous créons une multitude d'interprétations divergentes. Cela explique pourquoi il existe tant de dénominations, doctrines et visions parfois contradictoires dans le christianisme. Chacune met en avant une facette du texte, mais toutes ne s'accordent pas sur l'essentiel. Pour illustrer, imaginez un groupe de personnes essayant de reconstituer une recette à partir d'un livre de cuisine. Certains insistent sur les épices, d'autres sur la méthode de cuisson, tandis que d'autres encore improvisent selon leur goût personnel. Le résultat ? Des plats très différents. Certains réussis, d'autres moins, mais peu d'entre eux reflètent véritablement la recette originale. Lire la Bible sans reconnaître que Jésus en est l'ingrédient principal, c'est un peu cela. On peut produire une compréhension qui semble cohérente ou utile, mais quelque chose d'essentiel manquera toujours. Cette saveur unique et irremplaçable qui donne tout son sens au texte. Considérons un exemple concret. Les lois de l'Ancien Testament. Sans une compréhension centrée sur Jésus, ces lois peuvent paraître comme de simples règles morales ou des traditions archaïques. Mais lorsque nous les lisons à travers le prisme du Christ, elles se révèlent sous un nouveau jour. Elles deviennent une préparation pour sa venue, révélant la sainteté de Dieu, notre incapacité à obéir parfaitement et notre besoin d'un sauveur. De même, les récits des grands héros de foi, Abraham, David, Moïse, ne sont pas seulement des exemples d'obéissance ou de courage. Ils pointent vers le véritable héros, Jésus, qui accomplit parfaitement ce que ces figures n'ont pu faire qu'imparfaitement. Pour éviter ces interprétations erronées, il faut s'approcher de la Bible avec honnêteté et humilité. Cela signifie reconnaître nos filtres et les mettre de côté autant que possible. C'est un appel à lire la Bible, non pas pour confirmer ce que nous pensons déjà, mais pour découvrir ce que Dieu veut vraiment révéler. Cela demande aussi un recentrage constant sur Jésus. À chaque page, à chaque passage, nous devons poser cette question. Comment ce texte révèle-t-il Christ ? Si nous restons fidèles à cette approche, nous serons moins enclins à projeter nos idées sur le texte et plus susceptibles de laisser la vérité divine illuminer nos cœurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous savez maintenant qu'un fil rouge traverse toute la Bible, et ce fil, c'est Jésus-Christ. Alors, quelle sera votre prochaine étape ? Prenez un moment pour relire les Écritures avec cette nouvelle perspective, et voyez comment cela transforme votre compréhension. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous découvert quelque chose de nouveau aujourd'hui ? Comment cette clé change-t-elle votre lecture de la Bible ? Vos témoignages peuvent aussi inspirer d'autres. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec vos amis et votre communauté, et surtout de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Activez la cloche pour être averti dès que nous publions du nouveau contenu. Ensemble, explorons davantage les richesses de la parole de Dieu. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Blast Off.